Alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire un tutoriel dans lequel on va étudier les flottants en PHP. Alors on va commencer par s'intéresser à la notation décimale ou scientifique. Ensuite on va regarder les constantes prédéfinies qui sont associées aux flottants. Ensuite on va s'intéresser à la façon de tester l'égalité entre deux flottants. Parce qu'on est nombreux à se faire piéger, hein. La première fois on les utilise. Et ensuite on regardera quelques valeurs particulières de flottants en PHP bien sûr. Alors pour faire mes essais, je vais créer sur le bureau un nouveau dossier. Je vais l'appeler test. Je vais le prendre en édition avec VS Code. Ce sera mon espace de travail. Je vais créer dedans un fichier index.php. C'est mieux. Je vais enlever la barre latérale. Alors qu'est-ce que je vais faire là maintenant? On va regarder la version dans laquelle je travaille en PHP. PHP-V. Donc là je suis en 8.2.1 et je vais lancer le serveur interne à PHP sur le port 3000. Voilà, maintenant donc, je vais supprimer ce terminal et je vais mettre une structure minimale. Alors, ça c'est beaucoup trop gros. Voilà, ça va mieux. Je vais enlever ça. Ici je vais mettre les deux balises pour pouvoir éditer du PHP. Et là, je vais m'ouvrir un petit navigateur qui n'est pas tout à fait placé au bon endroit. Voilà, là c'est bon, pile poil. Alors pour écrire des flottants, vous pouvez utiliser la notation décimale ou la notation scientifique. Donc on va commencer par déclarer un flottant en notation décimale. Donc je vais écrire $A égale 1, 2, 3, 4, point 5, 6, 7, 8. Point virgule. Et je vais faire un écho derrière. Je vais écrire $A, mais je ne veux pas que $A soit substitué par sa valeur. Donc je vais mettre un backslash devant le dollar. Au moins le dollar sera affiché. Ici je vais mettre $A. Là je veux qu'il y ait substitution. Donc je ne mets pas le backslash évidemment. Et je mets un petit BR derrière. Alors je vais agrandir un petit peu ça, ça me paraît un peu petit, voilà. Et maintenant je vais l'exécuter sur mon serveur, donc http localhost. J'en ai pas un qui traîne, non. Alors localhost 2.3000. Voilà. L'affichage de mon $A en décimale. Alors dans la partie entière, là j'ai la possibilité d'insérer des tirets bas. On l'avait vu déjà pour les entiers, donc c'est vrai aussi pour la partie entière des flottants. Donc ça disparaît à l'affichage, ça aussi on l'avait déjà noté dans les entiers. Maintenant on peut passer à la notation scientifique. Donc là, je vais enlever ça, donc je vais enlever la virgule si vous voulez, je la mets devant et je vais mettre un exposant. Donc je vais mettre exposant, non là c'est euro, je vais mettre exposant 3. Donc je peux mettre le signe plus 3 ou ne pas le mettre. Ça change rien. Donc c'est la même valeur évidemment puisque j'ai ajusté avec l'exposant. Donc ça c'est la notation scientifique. Alors maintenant je vais prendre un flottant qui soit plus petit que 0. Alors je vais l'écrire en décimale d'abord, de manière à faire apparaître après un exposant négatif. Voilà, donc ça c'est en décimale. Maintenant je vais prendre un exposant négatif, donc ça va faire, si je mets ici la virgule, ça va me faire un 10-4 si j'ai envie que ce soit pareil. Donc c'est exposant moins 4. Là le signe moins, on est obligé de le mettre, on ne peut pas faire autrement. Bon, bien sûr la valeur ça change pas puisque je sais un peu compter quand même. Donc là bravo, on va passer aux constantes prédéfinies associées aux flottants. Donc
On va enlever ça. Alors ici, je vais afficher la constante php underscore float underscore min. Donc la valeur minimale que peut prendre un flottant. Ensuite, le maximum, la valeur maximum que peut prendre un flottant. php underscore float underscore max. Alors là, je vais afficher une constante qui me donne le nombre de digits, le nombre de chiffres que je peux utiliser pour afficher un flottant. Ensuite, je vais afficher une constante là, qui est une constante epsilon, qui est une erreur de représentation d'un flottant en mémoire. Alors, on va exécuter ça. On va les visualiser, ces valeurs. Donc là, le minimum, le maximum. Bon, moi, je suis sur une machine 64 bits. Hein. Donc, si vous avez une 32 bits, peut-être que vous ne trouverez pas pareil que moi. Donc ça, le 10, c'est le nombre de digits. Donc, c'est 15 digits d'affichage. Bref, si vous les comptez. Moi, je n'ai trouvé que 14, mais bon. Il faut peut-être compter le point. Et donc, ce fameux epsilon qui est affiché ici. Alors, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est dans le echo. J'en ai pas parlé, mais vous voyez que ici, je suis obligé de mettre des virgules. Parce que si je mets la constante dans la chaîne, j'aurai pas la substitution de la constante. Hein. Ça, j'ai la substitution uniquement sur les variables et pas sur les constantes. Hein. J'en ai déjà parlé. Alors, j'en ai déjà parlé dans le tuto sur les constantes et les variables. J'ai fait une comparaison sur la façon d'afficher dans le echo les constantes et les variables selon que l'on a ou pas la substitution, justement. Alors maintenant, on va regarder comment tester l'égalité de deux flottants. Alors si vous voulez comparer deux flottants, et ça c'est vrai dans tous les langages, il y a cette fameuse erreur de représentation des valeurs flottantes en mémoire. Alors on va la mettre en évidence. Bon, tant que j'y suis, je vais rafraîchir ici aussi, puisque c'est plus en correspondance. Alors je définis un premier entier, que je prends égal à 1.0. Et maintenant, je définis un second entier qui va être la somme de 10 fois 0,1. Alors maintenant, je vais demander l'affichage de ces deux valeurs, mais avec un printf. Et je vais demander 20 chiffres de précision après la virgule, pour essayer de faire apparaître cette erreur. Alors maintenant, je vais faire un if, et je vais tester pour voir s'ils sont égaux, sans prendre de précaution. Donc, s'ils sont égaux, j'affiche, ils sont égaux. Sinon, j'affiche, ils sont pas égaux. Et je vais m'ajouter quelques BR par-ci, par-là. Alors, on va exécuter ça. Donc, vous voyez là que, bon, visuellement, on arrive à faire apparaître la différence, bien que je ne suis pas sûr, je demande de 20 digits de précision après la virgule, je ne suis même pas sûr que la machine puisse les donner, mais enfin bon, on voit que on n'a pas la même valeur, et donc sur le test, c'est logique qu'il voit lui aussi cette petite erreur d'arrondi. Ok, même sur un test où on ne teste, enfin même, je ne teste là que la valeur, pas le type, hein, donc on est sûr que c'est bien la valeur qui est... c'est bien les valeurs qui ne sont pas égales. Oui, petite précision sur ce que je viens de dire à propos du test, là. Ce que je veux dire, c'est que j'ai mis un double égal et pas un triple. On n'a pas encore fait les opérateurs, mais le triple égal m'aurait permis de tester l'égalité en valeur et en type. Voilà. Je suis désolé, mais couper les langages en rondelles, c'est pas évident. Hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la valeur absolue, mais de la différence de ces deux chiffres, et je vais la comparer à une petite valeur. Donc là, on va tester qu'en valeur absolue de la différence, en valeur absolue, ça veut dire sans le signe, hein, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, ça enlève le signe. D'accord? Et donc, si on fait la différence des deux, elle est inférieure à 1 millionième. Donc là, il les trouve égaux. Alors, ce problème-là, vous pouvez le retrouver, et vous le retrouverez si vous cherchez à savoir si un est plus grand que l'autre, ou plus petit que l'autre. Donc il faudra faire attention, là vous êtes averti,
je vais pas plus loin, hein. Ça s'appelle savoir travailler avec des flottants, et c'est vrai dans tous les langages. Alors maintenant, on va regarder quelques valeurs particulières de flottants qu'on peut rencontrer quand on fait des calculs, voire quand on n'arrive pas à les faire justement. Alors, qu'est-ce qui se passe si par exemple on essaie de diviser 0 par 0? Je vais mettre un petit BR. Alors, PHP, il ne sait pas faire, nous non plus. Alors, il va nous le dire. Il va nous le dire en déclenchant une erreur fatale. Alors ça, c'est ce qu'il fait en version 8.2.1, la version sur laquelle je me trouve à l'heure actuelle. Si je fais le même test là sur mon serveur, qui est en version 7.3, alors à ce moment-là, il me renvoie une valeur particulière qui est NaN pour Not Number. Donc il y a une évolution entre ces deux versions. Maintenant, je vais lui demander de m'afficher un chiffre très très grand qui dépasse sa capacité. Je vais prendre puissance 3000, ce qui est gigantesque. Il va me le dire, il va me dire INF pour infini, pour plus l'infini. Et si je vais chez les négatifs, du côté des négatifs, eh bien, il va me dire moins l'infini. Alors vous avez un petit peu plus de détails sur le site associé à cette chaîne. Alors ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez appris quelque chose, un petit pouce est toujours le bienvenu. Enfin, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne. Dans ce cas, n'oubliez pas d'activer les notifs. Salut et à bientôt.